Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana mjambo. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Salama ya Bwana iwe na sisi sote. Nous disons merci Tunasema asante à nos deux pasteurs, kwa pastori wetu wawili wote, à l'administration de l'église waongozaji wa kanisa, et même à vous qui êtes là na nyinyi ambao mnakuwa hapa, pour cette confiance encore kwa itumaini tena en notre personne. kwa umutu wetu. Mais nous disons aussi merci à notre Dieu Tunasema asante kwa Mungu wetu qui a accepté de nous associer aujourd'hui, ambaye alikubali kutunganisha leo, c'est-à-dire de parler, kusema upande wake, de nous utiliser kututumikisha comme juste un canal kwe kama njia et pour transmettre son message à ce peuple. ya kuleta ujumbe kwa taifa lake. Seule la gloire lui revient à lui et à lui seul. Tukufu imurudilie yeye pekee. Amen. Amina. Oui, nous allons prendre nos Bibles. Tachukua Biblia zetu. Nous avons 3 textes que nous allons lire. Tunakuwa na usomi tatu ambao tutasoma. Si les chantres peuvent nous aider. Kama waimbaji wanaweza kutusaidia. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza sura yake 17. Pour ceux-là qui écrivent, wale ambao kunaandika, nous pouvons lire à partir du verset 12 jusqu'à 58. Tasoma mstari wa 12 mpaka 52. Mais tout ça on peut lire à la maison. Ile yote tunaweza soma nyumbani. Mais ici nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 15e. Lakini hapa tasoma mstari wa 12 hadi 15. 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza sura yake 17. Verset 12 jusqu'à 15. Mstari wa 12 hadi 15. Et nous allons lire encore le psaume chapitre 89. Tasoma tena Zaburi 89. Psaume 89, 21 à 24. 89 mstari wa 21 hadi 24. Et Habakkuk chapitre 2. Habakuki sura yake ya pili. Le verset 2e jusqu'au 4e. Mstari wa pili hadi wa 4. Habakkuk 2, 2 à 4. Habakuki sura ya pili mstari wa pili hadi wa 4. Si parmi les chantres quelqu'un a trouvé, il peut lire déjà pour nous 1 Samuel. Kama katikati waimbaji moja amepata na tusomea Samueli wa kwanza. 1 Samuel chapitre 17 verset 12 jusqu'à 15. Samueli wa kwanza sura yake ya 17 mstari wa 12 hadi 15. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, le verset 12 à 15. Or, David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le 3e, Shamma. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla chez Saul et revient à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Amen. Amen. Psaume 89. Zaburi 89. 21 jusqu'à 24. 21 mpaka 24. Je vais lire dans ma version. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Et Habakkuk chapitre 2. Habakuki sura yake ya pili. Le verset 2e jusqu'à 4e. Mstari wa pili hadi wa 4. Habakkuk 2, verset 2e jusqu'au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amina. C'est la parole du Seigneur. Ni neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, Wapendwa, asubuhi ya nous leo avons un petit thème que nous voulons exploiter. tunakuwa na shina ndogo ambayo tunapenda Ce thème kuzungumzia. est intitulé Hii shina imetungwa L'onction et la royauté, le temps d'attente. upako na kifalme wakati wa kuchunga. L'onction et la royauté, Upako na kifalme, le temps d'attente. nukta mbili, wakati wa kuchunga. Qu'est-ce que la royauté? Ufalme ni nini? Bien-aimé, la royauté, Ufalme c'est juste le pouvoir d'un roi inakuwa ni uwezo wa mfalme ou d'une reine. ama mfalme mwanamke. Le pouvoir d'un roi Uwezo wa mfalme ou d'une reine, ama mfalme mwanamke, selon ce que le dictionnaire nous dit. kulingana ile kamusi inatuambia. Et l'attente, c'est quoi? Na kuchunga ni nini? L'attente n'est que le temps pendant lequel on attend quelque chose. Inakuwa ni muda ambao unachunga kitu fulani. C'est le temps pendant lequel on attend quelque chose. Ni muda ambao unachunga kitu fulani. Bien-aimé, en lisant ces textes, Wapendwa, mkusoma hii et usomi par rapport à notre thème, na kulingana na shina yetu, nous avons quelques leçons que nous allons tirer tunakuwa na ile ambayo tunaweza kupata ndani dans la vie de David. ndani ya maisha ya Daudi. David était loin, Daudi alikuwa mpakaliwa, il avait des promesses, alikuwa na maahadi, mais il attendait aussi quelque chose de la part du Seigneur. lakini alikuwa akichunga kitu fulani toka kwa C'est-à-dire la Bwana, réalisation de ses promesses. sema matimiliko ya hiyo maahadi. Alors l'attitude de David nous intéresse ce matin. Na hali ya Daudi na tuangalia asubuhi ya C'est leo. pourquoi nous avons des leçons à tirer. Ndio maana tunakuwa na masomo ya kutosha ndani. Qui est David? Daudi ni nani? Le texte que nous venons de lire, Na usomi tunatoka kusoma de 1 Samuel, Samueli wa kwanza, ce texte nous parle de David. inatusemezea juu ya Daudi. Ce nom David Hii jina Daudi signifie inamaanisha bien-aimé. mpendwa. C'est un homme que le Seigneur aimait beaucoup. Ni jina ambao Bwana alipenda Et zaidi. David, comme nous le connaissons, Na Daudi kama vile il tunaijua, fut le deuxième roi d'Israël, alikuwa mfalme wa pili wa Israeli après le roi Saül. kisha mfalme Saulu. C'est David qui va succéder à Saül. Ni Daudi ambaye alimkomboa Saulu. Et quand nous lisons Actes des Apôtres, Wakati tunasoma Matendo ya le Mitume chapitre 13e, sura yake ya au 13 verset 22, mstari wa 12, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia Ça, hivi, c'est Dieu qui parle. ni Mungu mwenyewe anasema, Parle par rapport à David. anasema kulingana na Daudi, Que j'ai trouvé David, nimemuona Daudi fils d'Isaïe, mwana wa homme Isaya, selon mon cœur. mutu kulingana na moyo wangu, Homme selon mon cœur, mutu kulingana na moyo qui wangu, accomplira toutes mes volontés. na atatimiza mapenzi yangu Dieu yote. va appeler David homme selon son Na cœur. Mungu anamuita Daudi mutu kulingana na C'est moyo lui-même qui wake. va choisir David. Yeye pekee alimchagua C'est Daudi. lui-même qui va dire que David Yeye mwenyewe alisema Daudi sera roi à la place de Saül. atakuwa mfalme pa nafasi ya Parce que Saulu, le Seigneur avait rejeté Saül. maana Mungu alimtupilia Saulu. Et quand Dieu dit l'homme selon mon cœur, Kama Mungu anasema mtu kulingana na c'est moyo pour dire wake, que Saül était roi selon le cœur des hommes. kusema Saulu alikuwa mfalme kulingana na moyo wa Selon watu, ce que le peuple avait demandé. kulingana na ile taifa Et cette iliomba. fois-ci, le Seigneur va choisir l'homme selon son Na cœur. hapa sasa Bwana anachagua mfalme kulingana na moyo wake. David avait un père Daudi alikuwa na baba qui s'appelait Isaïe. aliita Isaya, Et il était né, comme nous venons de lire, na alizaliwa kama vile tunatoka kuisema dans une famille de 8 garçons, katika jamaa ya watoto wanaume 8, dont il était le plus jeune. na yeye alikuwa kijana kabisa. La Bible nous a cité même ses frères. Biblia inatutajia hata wa ndugu zake, Eliab, kulikuwa Eliabu, Abinadab Abinadabu et Shaman. na Shama. La Bible nous a cité. Biblia ilitutajia. Et David, Na Daudi il était en train alikuwa de perdre les troupeaux de son père. akilisha kondoo za baba yake. Nous connaissons l'histoire. Tunajua historia. Quand David a été loin comme roi, Wakati Daudi alipakwa mafuta kama mfalme, le Seigneur a permis aussi que David Bwana aliruhusu Daudi puisse aller chez Saül, apate kwenda kwa Saulu, parce que Saül était tourmenté maana Saulu alikuwa na mapepo, par un esprit mauvais. alikuwa na mapepo. Mais il fallait quelqu'un
na kulipomba mtu moja qui pouvait jouer la musique, ambaye angelipiga nzenze, pas n'importe quelle musique, hapana nzenze qui yoyote, pouvait louer le Seigneur, angelimsifu Bwana, afin que cet esprit mauvais ili hiyo pepo ne mchafu puisse pas tourmenter le roi. isingelimzuru Et mfalme. David faisait ce travail. Na Daudi alikuwa akifanya hiyo kazi. Bénissons le Seigneur pour cela. Mbariki Bwana juu ya C'est hiyo. pour dire à nos chantres qui sont Pia là, kuambia waimbaji wetu il ne asubuhi faut ya pas leo, jouer avec la louange. basi wengi licheza na sifa. Bien aimé, la louange chasse même les démons. Wapendwa, sifa Si inafukuza nous hata louons mapepo. très bien le Seigneur, Kama unamsifu Bwana l'esprit mzuri, méchant ne peut pas avoir lieu. pepo mchafu haitakuwa na Si tu nafasi. sens que tu es tourmenté, Kama unasikia tu unavurugwa, peux prier en louant le Seigneur, unawezi kuomba en ukimsifu chantant des Bwana, cantiques, ukiimba nyimbo, et le Seigneur va se na manifester. Bwana atajionesha. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre ici? Na nini tuko naelewa hapa? David a été loin comme roi, Daudi alipakwa mafuta kama mais il mfalme accepte encore na anaitika tena d'aller chez Saül, kwenda kwa Saulu qui a été rejeté par ambaye Dieu. alitupiliwa na Mungu, C'est lui qu'il va encore remplacer. yule ambaye atakomboa, Aller jouer de la musique, kwenda kucheza nzenze. ce n'est pas facile. Haina rahisi. Amen. Amina. Ce n'est pas facile. Haina Et kiepesi. David a accepté cela. Daudi alikubali, Malgré l'onction qu'il avait, japokuwa upako alikuwa il a nayo, accepté cela. alikubali Et ile. quand le roi est allé au front, Wakati mfalme alienda kuvita, David, comme il était jeune, Daudi kama vile alikuwa il n'avait kijana, pas l'âge d'aller combattre. hakukuwa na umri wa kwenda kupiga Il va vita, rester. alibaki. Au lieu de rester dans la maison du roi, Baada ya kubaki nyumbani ya il mfalme, va rentrer chez son père. akarudi kwa baba Parce qu'il yake, n'y avait personne qui pouvait s'occuper des brebis. maana hakuna mtu angeliweza kuchunga Et là, kondoo. David accepte encore Na hapo Daudi anakubali d'aller à tena la brousse ya kurudia kupori en tant que roi. kama mfalme, Quelqu'un qui avait l'onction, mtu ambaye alikuwa na le upako, roi d'Israël. alikuwa mfalme wa Il a Israeli, accepté d'entrer à la brousse, alikubali kurudia kupori, vivre avec le brebis. kuishi pamoja na nyama, Il a accepté cela. alikubali ile. Bien aimé, entre la promesse, Wapendwa, katikati ya ahadi, entre l'onction katikati ya upako et le temps de réalisation, na wakati ya utimiliko, il y a toujours quelque chose qui se passe. kuna kitu fulani ambacho kinafanyika, Il y a quelque chose qui se passe. kuna kitu fulani ambacho kinafanyika. Quand nous prenons l'exemple de la vie de Joseph, Wakati tunachukua mfano wa maisha ya Yusufu, Joseph, le Seigneur va lui montrer Yusufu Bwana akamuonesha comment il va diriger sa famille. namna gani ataongoza jamaa Parce que yake, la promesse est reposée sur lui. namna gani ahadi ilikuwa juu yake. Mais nous savons tous Lakini tunajua sote quels sont des moments difficiles que Joseph a wakati traversés. gani mgumu Yusufu alipitia. Ce n'était pas le même jour Haikukuwa siku moja moja que cela s'est réalisé. ile ambayo ilitimilika. Tu peux avoir une promesse, Unaweza kuwa na ahadi, cela ne se réalise pas le même jour. haitafanyika siku Il moja y a moja, toujours un temps d'attente. na kunakuwa muda wa kuchunga. Peut-être tu es là, Saa zingine uko il y a une hapa, promesse du Seigneur. kuna ahadi ya Bwana. Laisse-moi te dire, Acha il y a nikwambie, toujours un temps d'attente. kunakuwa muda wa kuchunga. Quelle est la première leçon que nous sommes en train de Na ni tirer somo la kwanza ambayo gani tunaona hapa dans la vie de cet homme David? ndani ya huyu mtu Daudi? Bien, mais la première leçon, Na somo ya kwanza c'est l'humilité. inakuwa ni unyenyekevu. Entre la promesse Katikati ya ahadi et la na réalisation, matimiliko nous avons besoin de l'humilité. tunahitaji unyenyekevu. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Linatuambia unyenyekevu unatangulia utukufu, Nous voyons au chapitre 16 na tunaona kusura yake ya 15, de 1 Samuel, chapitre 16 de 1 Samuel, sura ya 16 Samueli wa quand nous kwanza, lisons le 13e verset, na tunaposoma mstari wa 13, Samuel Samueli va oindre David comme roi, akampaka Daudi mafuta kama comme mfalme, roi sur Israël. kama mfalme ambaye atatawala Israeli. Donc tout ce que David faisait, Na yote Daudi alikuwa il était akifanya, déjà oint comme roi. alikuwa amekusha kupakaliwa mafuta kama mfalme. Mais David n'était pas devenu roi le même jour. Lakini Daudi hakukuwa mfalme siku moja moja, David va accepter que Saül reste encore. na Daudi akakubali Sauli abakie tena. On ne voit aucun changement dans la vie de David. Hatuone mabadiliko yoyote mu maisha ya Daudi, On ne voit aucun changement d'attitude. hatuone mabadiliko ya hali ya David kuishi. est resté naturel. Na Daudi alibaki vile vile, Il est resté naturel. alibaki wa kawaida.
Il ne pouvait pas s'enorgueillir. na hangelikuwa na kiburi. Il acceptait d'aller vivre avec les troupeaux. Alikubali kwenda kuishi na kondoo, Malgré l'onction qu'il avait. ijapokuwa upako alikuwa nayo. Bien-aimé, malgré ce que le Seigneur a mis en vous, Pendwa, ijapokuwa ile Mungu aliweka ndani il mwako, faut toujours avoir l'humilité. inabidi tukuwa na unyenyekevu. Amen. Amina. Nous avons besoin de l'humilité. Tunahitaji unyenyekevu. Besoin de l'humilité, bien-aimé. Tunahitaji unyenyekevu, wapendwa. Restons fidèles dans des petites choses. Tubaki waaminifu mu vitu kidogo. Restons fidèles, bien-aimés. Tubaki waaminifu, Humbles wanyenyekevu dans des petites responsabilités que le Seigneur nous donne. madaraka kidogo ambao Bwana anatupatia. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nini ambao hatuoni? Juste une petite responsabilité. Wakikupa tu madaraka kidogo, On commence à faire voir à tout le monde unaanza kuonesha watu wote comment est-ce que c'est nous qui régnons. namna gani ni nyinyi ambao C'est nous mnatawala. qui décidons. Sisi ambao tunachukua mipango, Ce n'est pas une bonne chose. basi haina kitu kizuri. Nous avons besoin de l'humilité. Tunahitaji unyenyekevu, Quel que soit ce que le Seigneur peut nous donner. japokuwa ile Bwana anaweza David kutupatia. est resté humble. Daudi alibaki mnyenyekevu. David est resté humble Daudi alibaki en tant que mnyenyekevu futur roi. kama vile mfalme ambaye accepte. amekwisha kupakwa. Alibaki, Il acceptait alikubali d'aller jouer la guitare ya kwenda kupiga nzenze chez Saül. kwa Saulu, Et pourtant David savait ijapokuwa Daudi alijua que Dieu l'a déjà ya rejeté. kwamba Mungu amekwisha Il kumtupilia, a accepté. na lakini Mais alikubali. quelle humilité. Alikubali juu ya unyenyekevu. Quelle humilité. Unyenyekevu gani? Une petite bénédiction Baraka tu kidogo que le Seigneur te donne. ambao Bwana Tu ne anakupatia, sais même pas saluer les autres. hauwezi hata kusalimia tena watu wengine, Mais les jours où tu auras une grande bénédiction. lakini siku utakuwa na baraka kubwa. Combien de personnes que tu salues Watu wangapi unasalimia depuis que le Seigneur t'a béni? tangu Bwana alikubariki? Ce matin, bien-aimé, Asubuhi ya leo, le Seigneur wapendwa, nous appelle à l'humilité. Bwana anatualika kunyenyekevu. Évitons l'orgueil. Tuache kiburi, Évitons l'orgueil. tuache kiburi, Quel que soit ce que le Seigneur peut mettre en nous, japokuwa ile Bwana anatupatia. restons humbles. Tubaki wanyenyekevu, Restons humbles. baki wanyenyekevu. David est resté humble. Daudi alibaki mnyenyekevu. Deuxième leçon, Somo la pili c'est la formation. inakuwa ni maadibisho. C'est la formation. Maadibisho, Bien-aimé, avant les honneurs publics, mbele ya kupata heshima mbele ya watu wote, Dieu a voulu travailler, Mungu alipenda kwanza kutumika former David. kumongoza Daudi. Dieu a voulu travailler, Mungu alipenda kutumika former David kumtengeneza Daudi dans la solitude, ndani ya usawa, loin de la ville, mbali na muji, à la brousse. mpori. Le Seigneur a voulu le former. Bwana alipenda kwanza kumongoza. Bien-aimé, David apprenait des choses Daudi alikuwa akijifunza maneno à la nature. maneno kulingana kupitia maumbile. À la brousse, David apprenait des choses. Pori, Daudi alikuwa akijifunza maneno Avec le brebis, pamoja na kondoo. c'est là où David a été formé. Ni kula ambapo Daudi aliadibishwa mzuri. Il y a toujours le temps de formation. Kunakuwa tu wakati wa majifunzo. Bien-aimé, Dieu peut nous préparer, Mungu anawezi kututayarisha, nous former kutufundisha dans la solitude, ndani ya upekee, dans la souffrance. ndani ya mateso. Peut-être tu traverses un moment très très difficile. Na zingine uko napitia wakati mgumu, Joseph aussi l'a traversé. na Yusufu naye alipitia. Ne regarde pas ces difficultés, bien-aimés. Usiangalie hayo mateso mpendwa, C'est juste un moment de formation. inakuwa tu ni wakati Le wa Seigneur est en train de kujifunza. te former. Bwana yuko na kufundisha. Tu es rejeté par les gens. Unatupiliwa na watu, Tu es rejeté par les hommes. unatupiliwa na watu. C'est un moment de formation. Ni wakati wa majifunzo, C'est un moment de formation. ni wakati wa majifunzo. David vivait dans la solitude. Daudi alikuwa akiishi upekee. Mais laisse-moi vous dire ce matin, Acha tu nikwambia asubuhi ya leo, la solitude, upekee, la souffrance mateso nous amène à compter sur Dieu. inatupeleka tumhesabie tu Mungu. Cela nous amène à compter sur Dieu. Ile inatupeleka tujue kumhesabia tu Mungu. C'est pourquoi vous voyez David. Ndio maana mnamwona Il Daudi ne pouvait pas avoir peur de l'ours. asingelikuwa
na boga ya mbwa Il ne mwitu, pouvait pas avoir peur des lions. asingelikuwa boga na simba, Parce qu'il savait qu'ici, il n'y a personne. maana alijua hapa hakuna mtu. Je suis seul à la brousse. Niko pekee kwenye Je ne peux pori, que compter sur le Seigneur. inawezi tu kumhesabia tu Et il a Bwana, compté sur le Seigneur. na alimhesabia Et Bwana, Dieu l'a délivré. na Mungu alimwokoa, Et Dieu l'a délivré. na Mungu alimwokoa. Mais toi, tu traverses des moments difficiles. Pendo wewe uko napishwa wakati mgumu, Compte sur le Seigneur. mhesabie tu C'est Mungu. juste la formation. Inakuwa tu ni mafundisho, Dieu est en train de te former. Mungu eko na kufundisha, Compte sur lui. basi Nous mhesabie. devons faire attention. Unapaswa kukeba ange Dans des moments de souffrance, wakati wa dans des mateso, moments difficiles, wakati wa des shida, moments de solitude, wakati wa c'est upekee, le moment aussi que l'ennemi profite. ni wakati ambapo adui naye anapata Il va wati, venir avec des propositions. atakuja kuletea mahabari, Il va venir avec des suggestions. atakuletea mahabari C'est pour te faire détourner de la voie, utoke munjia de mzuri, la voie de Dieu, njia ya de Mungu, ta bénédiction, wakati wa baraka de yako, ta destinée. juu ya ujio Nous devons wako. faire attention. Unapaswa kukeba ange, Comptons sur le Seigneur. basi tumhesabie tu Mungu. Ta souffrance, bien-aimé, Mateso yako mpendwa, les échecs kushindwa ne sont que des moments de formation. inakuwa tu ni wakati wa maadibisho, Des moments de formation avant la joie. wakati wa mafundisho na maadibisho mbele ya Des furaha, moments de formation, bien-aimé, wakati wa mafundisho avant wapendwa, l'élévation. mbele ya kunyanyuliwa. Ne crains pas. Usiogope, Abandonne pas ton Dieu. usiache Mungu Même si wako, les gens se moquent de toi, hata kama watu c'est juste un wanakuchekelea. moment de Ni formation. wakati wa mafundisho, Dieu est avec toi. Mungu eko pamoja nawe. Amen. Amina. Le Seigneur est là. Bwana eko, Il ne t'abandonnera pas. asitakuacha kamwe, Jamais. asitakuacha kamwe. Dieu ne peut pas nous abandonner. Mungu hawezi kutuacha. Joseph ne savait pas. Na Yusufu hakujua, Même David ne savait pas. na hata Daudi hakujua, Malgré la promesse. ijapokuwa ahadi, Malgré que David a été loin comme roi. ijapokuwa Daudi alipakwa Mais il mafuta ne kama savait mfalme, pas comment accéder. asikujua namna gani Comment kufika, accéder à ce pouvoir. namna gani kufika kwa hiyo Il ne savait madaraka. pas qu'il y a des moments difficiles. Hakujua kama kuna wakati mgumu. Souvent le Seigneur ne nous dit pas ça. Mara nyingi Bwana asituambie Tu as ile, eu une promesse, anakupatia ahadi, mais on ne te dit pas comment arriver à cette lakini promesse. hakuambie namna gani Comment cela va se itatimilika, réaliser? namna gani itatimilika. On ne te dit pas que tu vas traverser des moments difficiles. Hawakuambia kwamba utapitisha wakati mgumu, Mais même s'il y a des moments difficiles, japokuwa kutakuwa wakati mgumu. bien aimé, la victoire est certaine. Mpendwa, ushindi Parce ni que c'est lui qui t'a hakika, donné cette promesse. maana ule aliyekupatia ahadi, Bien aimé, il est le plus fort. mpendwa, anakuwa mwenye Il nguvu, est le Dieu tout-puissant. anakuwa Mungu mwenye Il ne uwezo, ment jamais. na asiseme Cette bongo promesse kamwe, finira par se na réaliser. hiyo ahadi Et tu vas itatimilika, vivre cela et na témoigner. utaishi na utaitimiza, Amen. utashuhudia, Tu vas témoigner. Tu utashuhudia, vas témoigner. utashuhudia. David a fini par devenir Na roi. Daudi ilifika mpaka mwisho akakuwa Joseph a fini mfalme, par devenir premier ministre. na Yusufu alijikuta kwa waziri wa Bien aimé, kwanza. les promesses de Dieu Mpendwa, ahadi za finiront toujours Mungu par se réaliser dans ta vie. nafika tu mpaka kutimilika maisha Ne vois yako. pas les difficultés. Usione Ne magumu, vois pas les difficultés. usione mateso, Le Seigneur va te donner la réussite. Bwana atakupatia kufaulu. Troisième leçon. Somo la tatu, Troisième leçon. somo la tatu C'est la discrétion. inakuwa kuchunga siri, La discrétion. kuchunga siri. Bien aimé, David Mpendwa, Daudi va garder le secret. alichunga siri Il se comporte normalement. na anajiongoza vile inastahili. Il rentre à la brousse. Anarudia kupori, Il ne dit à personne asiambie mtu qu'il a été loin comme roi. kwamba amepakwa mafuta kama mfalme, Contrairement à Joseph. kinyume na Yusufu. Joseph, quand il a vu la vision, Yusufu wakati alipata onyo, ne sachant rien, hakujua kitu, il a commencé à partager avec ses frères. anaanza kugawanya na ndugu zake, Et nous savons tous comment que cela lui a créé des na problèmes. tunajua namna gani ilimuletea matatizo, Cela lui a créé la jalousie de ses frères. mletea fitina wa ndugu zake. Et son père Jacob, qui connaissait Baba ces yake choses, Yakobo ambaye alijua hivyo vitu, qui comprenait, ambaye alielewa, lui a fait même taire. Lui a dit de se taire. alimwambia kae kimya, Mais David, lui, il va garder secret. na Daudi alichunga siri, Il n'a dit à personne. hakuambia hata mtu. Même quand il est allé Na hata wakati alienda, pour visiter ses frères, alienda kupegua ndugu zake, le roi Saül, mfalme Saulu. quand David a dit que je peux combattre Goliath, Wakati Daudi alisema nitampiga Goliati, le roi a commencé à hésiter. mfalme alianza kusita sita, David n'a pas dit
Na Daudi akusema moi j'ai été oint comme ya roi. kwamba mimi nimepakwa mafuta kama La seule mfalme. chose que David a dit au Na roi, kitu kimoja Daudi alimwambia que moi j'ai mfalme, tué l'ours, mimi nimeua mbwa j'ai mwitu tué le lion. na nimeua hata simba. C'est juste ça qu'il a dit. Ni ile tu alisema. Bien, mais il y a des choses que nous devons garder Kwa secrètes. vitu tunawaza kwanza kuchunga kama Nous ne siri. sommes pas appelés à dire tout ce que le Seigneur nous parle. Hatuitwe kusema kila kitu Mungu Nous ne anatuambia. sommes pas appelés à dire tous les secrets de la famille. Hatuitwe kusema siri zote za Il y a familia. des choses que nous devons garder Kuna secrètes. vitu ambavyo tunapaswa kuchunga Jusqu'à kama ce que siri. cela va se réaliser. Mpaka wakati itatimilika. Pour éviter le combat, Juu ya kuogopa vita, nous devons avoir des secrets. tunapaswa kuwa na siri. La discrétion, bien-aimée, Chunga siri wapendwa, c'est le signe de la maturité. inakuwa ni alama ya kukomea. C'est le signe de la maturité. Inakuwa ni alama ya kukomea. Nous devons faire attention. Unapaswa kukeba Et ange. il y a même des esprits méchants. Kuna hata mapepo mchafu. Que quand nous-mêmes, Hata kama sisi nous wenyewe commençons à parler tunaanza kusema de sema nos projets, miradi yetu de nos promesses, ya maahadi zetu, le combat devient grand. basi vita inakuwa kubwa. Le combat devient grand. Vita inakuwa Et kubwa. là, on commence à dire, Na hapo unaanza kusema d'où vient ce combat? hii vita inatoka wapi? Or, c'est nous-mêmes. Ijapokuwa ni sisi wenyewe. Apprenons à garder le secret. Tujikaze kuchunga siri. Bien, mais avant que le projecteur Mbele ya vitu vionekane, ne s'allume, mbele taa ipate kuangaza, acceptons tukubali l'obscurité du Seigneur. kuanza giza ya Bwana. Ce temps d'attente, Hii wakati wa c'est ce que nous kuchunga, appelons l'obscurité de Dieu. ile ambapo tunaita giza ya Mungu, C'est un moment très difficile. inakuwa wakati mgumu. Un moment très difficile. Wakati mgumu. Mais même si l'obscurité est là, Na hata kama giza inakuwa, le projecteur de Dieu basi taa ya Mungu finira toujours par s'allumer. itatuangazia mpaka Finira mwisho. toujours par éclairer ta vie. Itatuangazia mpaka Le projecteur de Dieu. taa ya Mungu. C'est pourquoi je vais donner un conseil Ndio maana nitaleta ushauri. à quelqu'un qui est là ce matin. Mtu anakuwa hapa asubuhi ya leo, Il ne faut pas se moquer usingelichekelea de quelqu'un que tu vois. mtu ambao uko naona. Peut-être il n'a qu'un seul pantalon. Saa zingine iko tu na pantalo moja, Il marche à pied. anatembea mikulukanya, Il n'a pas encore le mariage. na hana kwanza ndoa, Il n'a pas encore le travail. na hana kazi, Il souffre. uko nateswa. Il ne faut pas se moquer de lui. Usimchekelee. Amen. Amina. C'est juste l'obscurité de Dieu. Inakuwa tu ni wakati wa giza ya Mungu, C'est juste l'obscurité de Dieu. wakati wa giza ya Mungu. Le projecteur, Taa ya Mungu, le projecteur de Dieu taa ya Mungu finira par s'allumer dans sa vie. itafika tu mpaka kumwangazia Parce maisha que notre Dieu, yake. c'est un Dieu qui étonne les gens. Maana Mungu wetu ni Mungu wa kushangaisha Et quand le watu, Seigneur agit dans la vie de na wakati quelqu'un, Mungu anatenda maisha ya mtu, il étonne les gens. basi anashangaisha watu, Il étonne les gens. Et anashangaisha je watu. pense dans notre paroisse, Na ninafikiria mparokia nous yetu avons des gens qui peuvent témoigner kwa cela, watu wanawezi kuishuhudia, qui souffraient. walikuwa Mais aujourd'hui, wakiteswa le Seigneur les a bénis. na siku moja Bwana Aujourd'hui, il amewabariki, y a la lumière de Dieu. na leo kuko nuru ya Le Mungu, projecteur s'est allumé. taa ya Mungu imewaangazia. Il ne faut pas nous moquer de telles personnes. Basi tusingelichekelea watu kama na wale. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki, Il voit leur souffrance. anaona mateso yao. C'est juste un moment d'attente. Inakuwa tu ni wakati wa kuchunga, Un moment d'attente. wakati wa Et le kuchunga, Seigneur va le na visiter. Bwana Le atawapekua, travail viendra. na kazi itakuja, Le mariage viendra. ndoa itakuja, Les enfants viendront. watoto La watakuja, santé viendra. na afya njema L'élévation itakuja, viendra. kunyanyuliwa La itakuja, promotion viendra, na bien-aimés. kunyanyuliwa mkazi itakuja. Wapendwa, Acceptons ce moment. tukubali wakati. David a traversé. Na Daudi aliipitisha, Moïse a traversé. Musa aliipitisha, Joseph a traversé. Yusufu aliipitisha, Et le Seigneur s'est manifesté dans leur vie. na Bwana alionekana maisha yao. Quatrième leçon. Somo la ine, Quatrième leçon. somo la ine C'est le combat. inakuwa ni vita, C'est le combat. inakuwa ni vita. Bien-aimés, dans l'attente. Mpendwa, ndani ya kuchunga, Dans l'attente de la promesse. ndani ya kuchunga ahadi, Le combat vita, viendra. vita itakuja, Le combat viendra. vita itakuja. Mais même si le combat Na vient, hata kama vita inakuja, notre Dieu Mungu wetu nous donnera toujours la victoire. atatupatia ushindi, Il nous donnera toujours la victoire. atatupatia tu C'est ushindi. ce que nous avons lu Ile ambayo tulisoma dans le psaume 89, katika Zaburi 89 le verset 21 jusqu'à 24. mstari wa 21 mpaka Le 24. Seigneur dit,
Bwana anasema il va écraser nos ennemis. basi atararua maadui zetu, Il va écraser nos ennemis. ataponda maadui Il nous zetu, assure la victoire. na anatuhakikishia Il ushindi, nous assure la victoire. anatuhakikishia ushindi. Bien, mais même si le combat est là, Hata kama vita inaonekana, la victoire est certaine. ushindi ni hakika. Amen. Amina, La victoire est certaine. ushindi ni hakika. David a été combattu. Na Daudi alipigwa vita, Combattu même par Saül. alipigwa vita hata na Saulu. David a traversé des moments difficiles Daudi alipitisha wakati mgumu entre la vie et la mort. katikati ya kifo na Mais uzima, Dieu n'a pas permis na Mungu akuruhusu qu'on puisse toucher à sa vie. wapate kugusa maisha yake, Et le Seigneur na Bwana ne permettra pas aussi que l'ennemi te touche. asitaruhusu adui apate Tu vas vivre kukushtusha. ses promesses. Utaishi ahadi Tu zake, vas vivre ses promesses dans ta vie. utaishi ahadi zake. Tu peux rencontrer l'ours bien-aimé. Unawezi kutana na mbwa mwitu Tu peux mpendwa, rencontrer le lion. unawezi kutana na Tu simba, peux rencontrer Eliab. unawezi kutana na Eliabu, Tu peux rencontrer Goliath. unawezi kutana na Et Goliati même Saül. na hata Saulu mwenyewe. Dieu vous rendra toujours victorieux. Mungu atakufanya ukwetu mshindi, Dieu vous rendra toujours victorieux. Mungu atakufanya ukwetu mshindi. Bien-aimé, évite des discussions inutiles. Mpendwa, achana na kubishana kwa bure, Évite la haine. acha chuki, Évite la colère. acha kasirani, Parce que nous sommes dans l'attente. maana tuko mkuchunga, L'attente de la réalisation des promesses. chunga kwa matimiliko ya maahadi, Les promesses de la part de celui qui ne ment pas. maahadi kutoka kwa ule ambaye asisemaki uongo, Les promesses de la part de Dieu. maahadi toka kwa Mungu. Bien-aimé, plus la bénédiction est grande, Zaidi baraka ni kubwa, plus aussi le combat est grand. zaidi vita nao ni Nous kubwa, devons savoir cela. unapaswa kuijua. Plus l'élévation est grande, Zaidi kunyanyuliwa ni kubwa, plus le combat aussi est grand. zaidi vita itakuwa kubwa, Plus le combat est grand. zaidi vita itakuwa kubwa. Restons fidèles au Seigneur. Tubaki waaminifu kwa Bwana. Le diable cherchera, bien-aimé, Shetani atatafuta wapendwa à empêcher ta bénédiction, kuzuiza baraka yako, ta promesse ahadi yako, de se réaliser. ili isingelitimilika. Il va chercher des Atatafuta stratégies manamna yote pour empêcher cela. juu ya kuizuiza. Sois prudent. Basi kuwe mwenye kukebahange, Il ne faut pas céder. usingeliachilia, Il ne faut pas céder. usingelijiachilia. Même si les gens se moquent de vous. Hata kama watu wanakuchekelea, Même si les gens se moquent de vous. hata watu wanakuchekelea, Même s'ils vous injurient en face. hata wanakutukana Il faut les mbele, aimer, bien-aimés. basi La usingelivunjika Bible nous moyo. demande d'aimer nos Biblia ennemis. inatuambia tupende maadui zetu, De prier même pour eux. na hata tuwaombee pia. Il ne faut pas les haïr. Usiwachukie, Pas de combat. Il ne faut pas combattre contre eux. usingeliwagombanisha. Soyons humbles, bien-aimés. Tukuwa wanyenyekevu mpendwa, Soyons humbles, bien-aimés. tukuwa wanyenyekevu Quel moment wapendwa. que tu es en train de traverser? Basi wakati gani uko napitisha? Quel moment que tu es en train de traverser? Wakati gani uko napitisha mpendwa? Peut-être c'est un moment très difficile. Saa zingine ni wakati mgumu, Un moment où peut-être tu penses que le Seigneur t'a abandonné. wakati ambapo unafikiria Bwana amekuachilia, Un moment obscur. wakati wa giza, Un moment où tu peux te dire même, est-ce que Dieu me voit? wakati unajiuliza eti Mungu ananiona. Moi je pense que David pouvait même se poser les mêmes questions. Fikiria Daudi naye angelijiuliza maswali moja moja. Mais Seigneur, mais c'est toi qui m'as choisi. Bwana, ni wewe ambao umenichagua. Mais pourquoi je dois vivre des moments difficiles? Namna gani nitaishi wakati mgumu? Pourquoi je dois vivre cette souffrance? Jua nini nitaishi mateso? Il pouvait peut-être se poser de telles questions. Angelijiuliza maswali kama na haya, Mais bien aimé, David ne voyait pas la souffrance. lakini Daudi hakuona mateso. David ne voyait pas ces combats. Daudi hakuona hiyo mavita, Mais David voyait la réalisation des promesses. lakini Daudi alikuwa akiona matimiliko ya maahadi. David voyait la réalisation des promesses. Daudi alikuwa akiona matimiliko ya maahadi. Ne vois pas des moments difficiles. Usione wakati Ne mgumu, vois pas les combats. usione mavita. Laisse-moi te dire encore ce Acha matin. nikwambie tena asubuhi ya leo, Tout cela ne sont que des escaliers. hii yote inakuwa tu ni vya kupandia, Ce ne sont que des escaliers vitu tu vya kupandia, qui vont te permettre itakuruhusu d'arriver à la bénédiction, ufike kubaraka, arriver à l'élévation. ufike mkunyanyuliwa. Ce ne sont que des escaliers. Inakuwa tu ni vipandio. Si tu commences à regarder cela, Kama unaanza kuiangalia, bien aimé, tu vas échouer. upendwa, utashindwa. Mais vois plus loin. Lakini ona mbali, Vois les promesses. ona mahadi.
Bien-aimés, les jours de la réception, Wapendwa, siku ya kupokea, les jours de la réception de l'onction siku ya kupokea upako ou des promesses ama ya ahadi, n'est pas forcément les jours de l'intronisation. haina hiyo siku moja moja ya kunyanyuliwa Intronisation comme roi. ama kuokewa kama mfalme. David a reçu l'onction. Daudi alipata upako, Il était encore trop petit. alikuwa kingali kijana, Mais ce n'est pas le même jour lakini si siku moja moja que David était devenu roi. ambapo Daudi alijikuta kuwa mfalme. Avant l'effectivité du pouvoir, Na mbele ya kusherekea hiyo ufalme, David devrait être humble. Daudi alipaswa kuwa kwanza mnyenyekevu. David devrait être humble. Daudi alipaswa kuwa Il mnyenyekevu, devrait être formé. alipaswa kwanza kuongozwa ama kutunzwa, Il devrait être discret. alipaswa kuwa mtu wa kuchunga siri, Sans parler de cette onction, bila kusemezea hiyo upako, l'onction qu'il avait reçue. upako ambao alipata. Il devrait rester naturel. Alipaswa kubaki ule ule, Faire ce qu'il faisait auparavant. fanya ile alikuwa akifanya zamani. Il devrait faire face au combat. Alipaswa kutanana na vita, David devrait faire face au na combat. Daudi alipaswa kutana na vita. Il devrait tuer l'ours. Alipaswa kuwa mbwa mwitu, Il devrait tuer le lion. alipaswa kuwa simba. C'est pas facile. Haina kepesi. Il devrait lutter contre Saül. Alipaswa kugombana na Saulu, Il devrait lutter contre ses frères alipaswa kugombana na ndugu zake qui voulaient l'empêcher. ambao walipenda kumzuiza, Et il devrait aussi supporter, attendre le temps de Dieu. na alipaswa kuchunga wakati wa Mungu. David a eu l'occasion de tuer Saül, Na Daudi alipata wakati wa kumua Saulu, mais il ne l'a pas tué. lakini hakumuua, Il l'a laissé. alimwacha. Bien-aimé, laisse tes ennemis. Pendwa, acha maadui zako, Laisse ceux-là qui se moquent de toi acha wale ambao wanaokuchekelea voir ta bénédiction, waone baraka voir zako, ton élévation. waone kunyanyuliwa kwako. Tu les laisses voir ton élévation. Waache waone kunyanyuliwa kwako. Tu as besoin d'eux. Unawahitaji, C'est très important. inakuwa ya Et muhimu. quand le Seigneur va t'élever, Wakati Bwana quand le atakunyanyua, Seigneur va te bénir, wakati Bwana atakubariki, ce sont eux qui vont témoigner. ni wao ambao watashuhudia, Ce sont eux qui vont ni témoigner. wao ambao watashuhudia. Et nous devons faire vraiment toujours attention. Na tunapaswa kukeba kila mara hange, Nous devons patienter, bien-aimés. tunapaswa kuchunga wapendwa. Dieu finit toujours. Mungu anafikiaka tu kumwisho, Il finit toujours ce qu'il fait dans notre vie. anafikishaka kumwisho kila anafanya maisha Ce yetu. qu'il a fait dans ta vie, Ila alifanya maisha yako, il va toujours le finir. ataendelea Ça va kuimaliza toujours se réaliser. na itatimilika. Il ne faut pas aider Dieu. Usingelimsaidia Mungu, Dieu ne l'aide pas. Mungu hawamsaidi yake. Laisse le Seigneur travailler. Acha Bwana atumike pekee. Dieu travaille avec des petites choses, bien Mungu aimés. anatumika na vitu kidogo wapendwa, Des choses humiliantes. vitu vya kudharau. David a accepté Na Daudi alikubali de vivre avec les brebis. kuishi na kondoo, Lui futur roi. yeye ambaye alionekana mfalme wa kesho. Dieu nous forme dans la solitude. Mungu anatuadibisha muupekee, Il nous forme dans la souffrance. anatufundisha mu mateso. Bien-aimé, le petit travail là que tu es en train de faire, Pendwa, hii kazi kidogo uko nafanya, le petit travail là que tu fais, hii kazi kidogo uko nafanya, quand tu regardes le salaire, wakati unaangalia mshahara tu dis, mais ça ne va même pas arriver à la fin du mois. unasema hii mshahara haitafikisha mwisho wa mwezi. Juste l'argent, peut-être tu peux manger pendant 2 Saa semaines. zingine ni fedha ambayo unaweza kula tu kwa wiki mbili, Ce n'est pas vraiment un problème. haina mambo. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya le leo Seigneur te dit quelque chose. Bwana anakuambia kitu kimoja, C'est juste un temps, inakuwa tu ni muda, le temps d'attente ni muda wa kuchunga pour un bon travail, juu ya kazi mzuri avec un bon salaire, na mshahara mzuri, consistant, bien-aimé. mshahara ya kupendeza. Sois Wapendwa, patient. ukuwe mnyenyekevu. Le Seigneur nous forme dans la solitude. Bwana anatufundisha muupekee. Tu es là, bien-aimé. Uko hapa mpendwa, Un pantalon, uko tuna suruali moja, 2 pantalons, kuna suruali mbili, une jupe. kuna jipe moja, Tu ne sais pas porter même les cabellos comme les autres. haujue kuvala kabelo kama wengine. 2 ans, 3 ans dans le mariage. Miaka 2, miaka 3 ndani ya ndoa, Peut-être l'enfant ne vient pas. na mtoto asikuje, Le fiançailles ne vient pas. na uchumba haukuje, Le mariage ne vient pas. ndoa haikuje, Le travail ne vient pas. kazi haikuje. Dieu est en train de te former. Mungu eko na kufundisha,
Dieu est en train de te former. Mungu iko na kufundisha. Il te forme, bien-aimé. Anakufundisha mpendwa. Comme je l'ai dit, pour un bon travail, Kama vile nisema juu ya kazi mzuri, un bon mariage, ndoa mzuri, pour l'élévation, juu ya kunyanyuliwa, pour des jumeaux, juu ya wampundu, très bonne maternité. basi kuzaa kuzuri. Dieu ne se presse jamais. Na Mungu asifanye kwake haraka haraka. Lorsqu'il faut Wakati inaenea, nous former, nous préparer. wakati inaenea kututunza na kututengeneza. Peut-être nous sommes pressés. Saa zingine sisi tuko haraka. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Sema Bwana, niko na lazima J'ai kitu besoin fulani. de ça. Niko na lazima na hii Mais kitu. Dieu, lui, il ne se presse jamais. Lakini Mungu hana haraka. Il ne se presse jamais. Mungu hana haraka kamwe. S'il faut te former pendant 5 ans, Kama inabidi kuadibisha kadiri ya miaka 5, il va le faire. atayafanya. Il va le faire. Atayafanya. Il ne se presse jamais. Yeye hana C'est haraka. pourquoi il nous demande d'être patient. Ndio maana anatuomba tuko wavumilivu. Malgré les moments que nous traversons. Ijapokuwa wakati tuko Soyons napitisha. patients, bien-aimés. Kuwa wavumilivu wapendwa. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Cette parole n'était qu'une exhortation pour quelqu'un ce matin. Hii neno ilikuwa tu Ce n'était qu'une exhortation pour quelqu'un ce matin. ilikuwa tu ni masubutisho juu ya moja asubuhi ya leo. Le temps d'attente. Wakati wa kuchunga. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux Mpendwa, Mungu iko na matengenezo mazuri pour quelqu'un ce matin. juu ya mtu mmoja asubuhi ya leo. Tu as un rêve, Uko na ndoto, un message, uko na un ujumbe, message prophétique, uko na ujumbe wa unabii, une promesse. uko na ahadi, Peut-être une inspiration. saa zingine inakuwa ni kusukuma juu ya kufanya kitu fulani. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a promis. Sijue ni nini Bwana amekuahidi, Qu'est-ce que tu es en train de traverser comme moment difficile. ni nini uko napitisha kama wakati mzuri mgumu. Le Seigneur le fera parce qu'il a promis. Bwana ataifanya maana ameahidi. Soyons patients. Kwetu wavumilivu. Bien-aimé, ce matin, Pendwa, asubuhi ya leo, cette souffrance que tu traverses, hiyo mateso uko napitisha, les difficultés que tu traverses, magumu uko napitisha, j'aimerais que nous nous approchions du Seigneur ninapenda tumkaribie Bwana avec un cœur qui adore. na moyo ambao inamwabudu. C'est pourquoi nous demandons chante. Ndio maana tunaomba waimbaji S'ils peuvent nous entonner ces cantiques Abba Père, tutumie wimbo Abba Père, qui va nous introduire encore dans l'adoration. itatuingiza tena ndani ya maabudu. Je bénis le Seigneur. Nambariki Bwana. When